Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Réussite d'entreprise, produite par Open Media, diffusée sur Le Figaro. Le secteur du SaaS, Software as a Service, est l'un des plus dynamiques en termes d'innovation. Estimé à 317 milliards de dollars en 2024, il pourrait atteindre 1229 milliards de dollars d'ici 2032. Comment ce secteur permet d'optimiser le temps des professionnels, voire de décarboner ? Eh bien, nous faisons le point avec Maxime Dubois, CEO de Nomadia. Bonjour Maxime. Bonjour Agnès, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Nomadia est un acteur technologique français. Vous pouvez nous en dire plus ? Nomadia est un acteur technologique français qui a maintenant plus de 25 ans. Alors, on a renommé l'entreprise il y a maintenant 4 ans, mais nous sommes issus de cette grande lignée de grandes technologies françaises. Et donc, notre quotidien, c'est d'assister les itinérants d'entreprise. Qui sont les itinérants d'entreprise ? Ce sont tous les collaborateurs qui ont une vocation à se déplacer. Alors, on peut parler des commerciaux, des techniciens de maintenance, des gardiens de sécurité, des chauffeurs-livreurs, bref, toutes les fonctions qui ont vocation à aller en dehors des murs de l'entreprise. Et ces fonctions, elles ont été quand même largement oubliées lors de ces digitalisations et de cette révolution technologique pour différentes raisons. Et donc notre quotidien, notre mission, notre enjeu, c'est d'allier technologie, sobriété énergétique dans le quotidien de ces itinérants pour les aider à être plus efficaces et à apporter beaucoup de valeur dans leurs entreprises respectives. Alors, qui peut faire appel à vous et comment, par exemple ? Vous avez un cas concret pour illustrer ? Bien sûr. Alors déjà, nos solutions répondent aux besoins de tout type d'entreprise, qu'elles aient un collaborateur ou 50 000 collaborateurs. On a cette capacité à adresser l'éventail complet. Et si je devais vous donner un exemple, ce serait par exemple une entreprise comme Dalkia, qui aujourd'hui a l'intégralité de ses techniciens de maintenance, 14 000, qui utilisent tous les jours les technologies Nomadia pour planifier leurs tournées et leurs interventions, pour optimiser leurs trajets et puis pour fournir les comptes rendus de ces interventions aux clients. Donc voilà un cas concret d'une entreprise leader dans son domaine qui utilise nos solutions au quotidien. Et solution qui est donc gérée dans le cloud, dans le nuage ? Oui, tout à fait. Nos solutions sont hébergées dans le cloud, hébergées en Union européenne d'ailleurs, je tiens à le préciser. Et elles sont hébergées dans le cloud pour différentes raisons. Ça peut être des raisons technologiques. Par exemple, il faut que nos solutions soient tout le temps disponibles, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nos technologies rentrent dans le cœur de fonctionnement de nos clients. Aujourd'hui, si vous n'avez pas la capacité à intervenir pour vos clients en cas d'incident, eh bien, vous aurez évidemment des problèmes. Donc, le fait d'être dans le cloud, ça nous permet à la fois d'être tout le temps disponible. Ça nous permet aussi plus facilement d'apporter des nouvelles fonctionnalités, d'aller plus vite dans la course à l'innovation. Et puis, ça nous permet aussi d'être au plus proche de nos clients qui sont finalement partout dans le monde. Et donc, ce sont les raisons qui nous poussent à faire des solutions SaaS, en effet. Des raisons valables. Alors, Nomadia est dans le top 70 des entreprises françaises dans la tech. Elle fait 80% de son chiffre d'affaires en France, d'ailleurs. Qu'est-ce qui vous a permis de tirer votre épingle du jeu chez Nomadia ? Alors déjà, on est extrêmement fiers de faire plus de 80% de notre chiffre d'affaires en France. On a plus de 100 ingénieurs de recherche et développement à Montparnasse, chez nous en France. Et comme j'ai dit, c'est une extrême fierté pour nous. Si aujourd'hui on a des succès économiques et on a un développement fort, je dirais que c'est pour 3 raisons principales. La première des raisons, c'est la passion qui anime nos collaborateurs. Sans passion, finalement, le résultat ne sera pas excellent. Et je pense que la passion et la culture d'entreprise que nous avons réussi à construire est un facteur important de nos résultats aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, on l'a dit, on a aujourd'hui les cerveaux qui sont en train de bâtir nos solutions, ils sont à côté de nous. Ils sont à côté de mon bureau, ils sont à côté aussi de nos clients. Et donc, ça nous permet facilement d'avoir un cercle rapproché pour avoir des solutions qui sont toujours à l'écoute des spécificités de chacun de nos clients. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est une innovation forte. On a aujourd'hui une part significative de notre chiffre d'affaires qui est allouée à la recherche et au développement, parce que si nous arrêtons d'innover, demain, nous n'existerons plus. Et donc, ce sont les 3 raisons qui font, je pense, que nous sommes aujourd'hui où nous sommes et que nous sommes bien partis pour devenir leader européen dans nos métiers cibles. Avec une pointe d'audace, je suppose. Avec une pointe d'audace, en effet. Très important, l'audace. Alors, l'entreprise est aussi impliquée dans la courageuse course à la décarbonation, je crois. En effet, alors tout d'abord, on est extrêmement fiers d'être une entreprise à mission.
Une entreprise à mission, ça veut dire que nous sommes une entreprise qui a des responsabilités légales, notamment de donner tous les ans notre consommation de CO2. Et donc on prend ça extrêmement au sérieux. On a une charte notamment de RSE pour minimiser nos dépenses de CO2. On est d'ailleurs venu en métro, je tiens à le dire. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est qu'on a une proposition de valeur qui nous permet d'allier deux choses. Un, la recherche de l'efficience et efficacité économique. Nos solutions permettent 20% de hausse de productivité. C'est-à-dire que si vous êtes une entreprise avec des techniciens de maintenance, vous pouvez faire 20% de rendez-vous juste en achetant et en implémentant nos solutions. Donc ça, c'est la partie efficience et efficacité. Et là où c'est intéressant, c'est que vous pouvez également réduire de 20 à 30% vos dépenses kilométriques et vos consommations kilométriques. Et donc finalement, on permet aujourd'hui d'allier efficience, productivité, gains économiques et sobriété énergétique. Et je pense que ce sont les raisons qui contribuent à notre développement. Alors Novadia a encore de beaux jours pour innover. Qu'est-ce que vous envisagez pour la suite ? Alors déjà, on est extrêmement fiers de nos innovations actuelles. On a gagné récemment un prix important, le prix de l'innovation au Salon international du transport et de la logistique. Donc ça, c'est le premier point. Continuer à développer des solutions qui trouvent leur public, qui trouvent leur marché et qui ont vocation à devenir des solutions leaders dans leur marché respectif au niveau européen. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'on est dans un monde en complète mutation, on le voit, que ce soit au niveau sociétal ou au niveau du monde des entreprises. Et donc, c'est notre responsabilité aussi de se préparer à cette course à l'innovation et à développer des solutions qui tirent parti de l'intelligence artificielle, notamment l'intelligence artificielle générative, qui va apporter un certain nombre de bienfaits. Et donc, notre ambition rapide, c'est d'intégrer ces nouvelles innovations dans nos solutions et les mettre à disposition de tous nos clients. Et c'est ce que je vous souhaite également. Merci pour cet échange, Merci, Maxime. Agnès. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission de Réussite d'entreprise.